Hello les filles, si vous regardez cette partie de vidéo, c'est que vous êtes en replay, sinon pour les autres, vous êtes en direct, bienvenue. Bienvenue sur ce live spécial 6 jours, 6 make-up. Donc vous aurez un live tous les jours et je vous ferai des make-up différents avec les palettes de chez Unique. Et là en l'occurrence, je vais le faire avec la palette numéro 1, celle-ci, avec des teintes marronnées, donc plutôt sympa, qui passe avec tous les types de couleurs de yeux, donc ça va être top. Je vais également préparer ma peau, j'ai déjà mis mon sérum, je vais commencer tranquillement et je vais vous expliquer ce qui va se passer. Voilà, c'est parti. Je vais venir mettre ma crème de jour. Alors moi, elle est légèrement marronnée parce que j'ai un booster teintant à l'intérieur. Mais c'est pas pour autant qu'elle vous teinte votre peau. Elle l'uniformise un peu. Voilà. Alors, toujours bien hydrater sa peau, ça c'est important. Et une fois qu'elle est hydratée, je viens toujours appliquer mon huile de beauté. Elle va venir vraiment combler l'hydratation au maximum. Aussi bien les peaux grasses, les peaux sèches, tout type de peau. Elle vient vraiment nourrir votre peau de l'intérieur. Elle est top, surtout avant le maquillage. Moi, je l'applique toujours sur mes doigts pour bien faire chauffer la matière. Elle s'étale super bien. Elle est non grasse. Et on va bien insister dans les zones où vous avez plus de sécheresse. Voilà, ma peau est prête à recevoir le make-up. N'est pas un make-up parfait si vous n'avez pas la base pour bien faire votre teint. En l'occurrence, je vais vous parler du Kudo. Le Kudo, c'est l'offre du mois. Vous avez 4 produits à l'intérieur. 4 produits qui va comprendre une base pour protéger votre peau, qui va comprendre un fond de teint. Donc là, je vous montre le fond de teint spray, mais il existe aussi en plusieurs formules. Le liquide, le stick. Coucou Karine! La bébé crème, donc vous pouvez vraiment choisir celle qui vous correspond le mieux dans votre Kudo. N'hésitez pas à me demander conseil si vous avez besoin, ne serait-ce que pour choisir votre teinte. Donc, je suis là pour vous aider, pour vous renseigner. Il y a également dans le Kudo le correcteur qui va vous aider à atténuer vos petites cernes et toutes les petites taches que vous avez autour des yeux et un petit peu partout sur le visage. Elle a vraiment un pouvoir super couvrant. Et vous avez aussi dans le Kudo le fixateur. Donc moi j'utilise souvent la brume fixatrice. Coucou ma poule! Alors j'ai pas encore reçu le Kudo Karine parce que j'avais déjà les produits, déjà d'une à la base. Et j'attends toujours la base, la nouvelle base avec la crème hydratante à l'intérieur. Voilà, sinon j'ai tout dans le Kudo, c'est-à-dire l'essentiel de son teint. Hein, la base, le fond de teint, le correcteur et le fixateur. Voilà, les fixateurs c'est ça, c'est la brume. Alors ça c'est ma préférée. Et vous avez également le choix entre la brume ou la poudre fixatrice hein, que vous mettez en fin de maquillage. Coucou, oh, Christina, je suis contente de te voir. Ça va ma poule? Alors, on va démarrer. Je vais appliquer ma base. Ça, c'est plus que primordial. Il faut absolument protéger votre peau du maquillage. Donc, je mets une petite crotte et je viens l'appliquer directement sur l'ensemble de mon visage. Elle va venir lisser votre peau. Votre grain de peau va être beaucoup plus doux. Et en plus, elle vous la protège.
c'est-à-dire quand je vous dis elle vous la protège, ça veut dire qu'elle ne va pas, elle va vraiment faire barrière, elle ne va pas venir absorber votre maquillage et il ne va pas filer dans les pores de votre peau. Donc ça c'est top, donc ça tient vraiment toute la journée. Ma base est appliquée. Alors moi je vais utiliser le fond de teint spray parce que là en ce moment c'est mon chouchou. Donc moi j'utilise la teinte Lace parce que c'est ma teinte hivernale. Donc je secoue bien. Bon Christina, je suis vraiment super contente pour toi, pour ta réussite. Bravo. Allez voir Christy au fourneau sur sa page Facebook, sincèrement. Je ne fais pas ça pour... j'ai rien à gagner, mais vraiment, si j'en parle dans mes lives, c'est que... déjà, c'est une personne formidable. Et en plus, elle a du talent de fou en pâtisserie. Donc, allez voir ce qu'elle fait. Allez voir... elle est dans le coin en plus, donc n'hésitez pas à aller faire un petit coucou à Christina. Alors, je vais attaquer mon fond de teint. Prêt. N'applique pas mon fond de teint spray sans mon pinceau Kabuki. Donc c'est parti, 2 petits coups de pinceau, 2 petits coups de pchit. Voilà, j'ai ma matière, je viens tamponner. Donc c'est ma teinte la plus claire, ma teinte hivernale. On va venir réchauffer son teint. C'est ça. Et encore, l'original ne fait pas de bruit. Donc là, je vais venir atténuer les rougeurs. On vient bien monter sur ses oreilles et on vient bien descendre sur son cou. Voilà, vous voyez, pour moi, en tout cas pour ma peau, le fait que j'ai appliqué ma base, 2 coups de pchit suffit pour atténuer toutes mes rougeurs, pour couvrir mon teint. Voilà. Alors, d'habitude, je n'en mets pas, mais parce que j'en ai pas besoin avec mon fond de teint. Mais je vais le faire parce qu'il est dans le cul d'eau et qu'un coup de temps en temps, effectivement, j'ai des petites veines qui apparaissent. Donc, je vais venir mettre mon correcteur. Donc là, je vais mettre la teinte Scarlett. Je vais la mettre sur le dos de ma main parce que j'aime bien mélanger les matières, bien la réchauffer sur ma main avant de l'appliquer. Donc vous prenez un petit pinceau plat, hein, peu importe. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de la cerne. Je me regarde en même temps quand même. Voilà. Et je viens descendre. Et je viens bien ici, dans le creux. Parce que c'est là où la couleur bleue démarre. Et on va faire de l'autre côté. Je démarre bien dans le creux. Et je descends. Donc ça a deux actions. Ça va dans un premier temps couvrir les imperfections. Et dans un second temps, ça va venir aussi, si vous prenez une teinte en dessous de la vôtre, c'est-à-dire beaucoup plus claire, de venir éclaircir votre visage, apporter un peu plus de lumière. Je vais venir en mettre ici, le long de mon nez. Je redessine l'arête de mon nez. Un petit peu ce menton.
et un petit peu ici. Et je vais venir estomper, si on peut dire comme ça, mais au moins flouter, fondre sur mon teint avec un petit blender que je vais humidifier avec de l'eau de rose. Ou alors de la brume fixatrice si vous le souhaitez. Et c'est parti. Et j'étale bien en remontant sur ma paupière mobile jusqu'en haut de mon sourcil. Voilà, vous voyez, ça s'estompe très très bien. Voilà, moi j'adore avec le petit blender, ça va vraiment bien, mais humidifié, surtout pas à sec. Sinon vous enlevez et redéplacez la matière, tandis que là elle va bien se mettre, bien se fondre dans votre make-up. Stéphanie a raté ton fond de teint spray, c'est-à-dire Stéphanie. Karine. Quoique les filles, ne tardez pas aussi bien pour le Kudo que le fond de teint spray, parce que comme tout produit nouveau chez Unique, il est très très vite en rupture. Victime de son succès, comme à chaque fois d'ailleurs. Donc voilà, j'ai appliqué mon correcteur, j'ai mis mon fond de teint, tout va bien. Voilà, donc on est pas mal. Je vais venir attaquer, je sais pas si je termine mon teint ou si je peux attaquer le make-up. Qu'est-ce que je fais? Je vais finir mon teint. On fera les yeux en dernier. Alors, pour finir mon teint, je vais venir le réchauffer. Donc, je vais utiliser la poudre bronzante. Moi, j'utilise la teinte Hermosa. Donc là, voilà, la beachfront. Et c'est parti. On va venir ombrer. Alors, ici. Donc là, surtout pour rabaisser les grands fronts, comme le mien. On va venir juste sous l'os. Voilà. On vient en mettre de l'autre côté. Alors, je ne vois pas ton ami, Karine. Je ne sais, alors, je ne vois peut-être pas tout le monde, donc je suis désolée si je ne vous réponds pas ou si je ne vous vois pas. Mais effectivement, je ne vois pas toutes les personnes connectées. Mais par contre, si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers après le live, si vraiment je n'ai pas... si vraiment je ne vous vois pas. Donc on vient créer des ombres pour affiner, pour rectifier un peu la morphologie de son visage, pour l'adoucir. Moi j'en mets en dessous de la lèvre, ça la rend un peu plus pulpeuse. Et on va venir estomper. Ça va commencer à réchauffer mon visage. Coucou Fred!
Fred, t'as loupé le fond de teint spray. Donc là, on vient bien fondre son bronzer. Moi, je prends le pinceau spécial contouring de chez Unique. Et avant de faire mes yeux, je vais attaquer mes sourcils. Tu l'as raté, Fred, t'as raté le spray. Alors les filles, sachez que je suis 99% du temps à l'heure dans mes lives. Bon, il y aura toujours le replay. De toute façon, 6 jours, 6 make-up, vous allez me revoir dès demain pour un nouveau make-up. Mais bon, j'en dis pas plus. De toute façon, on va attaquer celui d'aujourd'hui. Donc là, je vais faire mes sourcils parce qu'ils en ont quand même besoin, ils sont très très fins et mal dessinés. Donc je vais utiliser la palette à sourcils. J'adore aussi cette palette. J'aime le crayon comme la palette, mais la palette me permet de mettre beaucoup plus de matière sur mon pinceau. Tandis que le crayon, il faut passer en plusieurs fois. C'est beaucoup plus précis peut-être. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence maintenant pour la palette. Alors, on vient donner un petit coup pour nettoyer ses sourcils avant d'appliquer sa matière. Je prends la matière la plus foncée. Donc celle-ci. Je secoue un peu. Et c'est parti. Je vais d'abord tracer le bas de mon sourcil. Afin de délimiter, je vais tracer le haut. Vous voyez, ça marque, il marque super bien. Et il s'estompe bien aussi. Voilà, j'ai créé la délimitation. Je vais venir remplir l'intérieur. J'ai volontairement pas fini le devant pour faire une couleur beaucoup plus claire, pour que ce soit vraiment beaucoup plus naturel. Voilà, et là je vais attaquer avec la couleur la plus claire, donc c'est-à-dire celle-ci. Donc c'est un ton en dessous, hein. Et on y va. Je vais venir estomper en même temps. Je vous rappelle la petite règle, hein. Pour savoir où démarre votre sourcil, vous prenez l'arête de votre nez ici. Vous prenez le coin interne de votre œil et vous prolongez. Et vous avez votre début de sourcil. Ensuite, vous allez prendre l'angle pour avoir la chute. Et ensuite, ici, pour avoir la fin. On attaque le deuxième. Je redessine le dessous. Je prélève de la matière. Je redessine le contour du dessus.
et je viens combler le centre. Et là, j'applique la partie la plus claire en début de sourcil. Donc Karine, si Stéphanie est en live, je ne la vois pas, mais je lui souhaite la bienvenue quand même. Voilà, et je vais venir brosser pour estomper aussi un peu de matière, que ce soit beaucoup plus naturel. Voilà, on va commencer à mettre son primer sur ses paupières. Alors on peut l'appliquer au doigt ou au pinceau ou au beauty blender. Je vais l'appliquer au doigt. Donc je mélange ma petite crotte. Voilà, et je vais venir tapoter pour appliquer mon primer, pour bien faire tenir mes fards, pour bien les intensifier aussi. Ça évite d'en remettre plus, vous en dépensez moins. Bon, vous avez toutes bossé aujourd'hui les filles? Coucou Bernadette, bienvenue. Alors, j'ai appliqué mon primer, je vais le laisser juste un petit peu sécher pour qu'il soit bien lisse. Le primer en séchant, en fait, c'est très rapide hein, le séchage, pardon, je bafouille, vient quand même un peu lifter votre paupière. Donc si vous avez tendance à avoir les paupières tombantes, c'est canon. Parce que moi j'ai les paupières tombantes et ça me permet d'avoir un visu sur mes ombres à paupières, parce que sinon personne ne voit mon maquillage. Parce que du coup, comme la paupière tombe, du coup on voit rien. Donc ça c'est top. Le primer c'est même quasi indispensable comme la base de toute façon. Mais la base pour les yeux c'est indispensable pour vraiment bien faire ressortir votre make-up. Alors voilà, j'ai laissé sécher un petit peu. On va commencer à appliquer les fards. Alors ma palette est là. Palette Addiction numéro 1. La voici. Elle a des couleurs, c'est très chaud comme couleur. On est dans le marron, dans le doré, vraiment super top, dans le beige. Donc je vais utiliser plusieurs couleurs. Et c'est parti, je vais prendre mon pinceau creux de paupière. Alors moi j'utilise vraiment des petits pinceaux très fins. J'évite les gros pinceaux fluffy, les gros pinceaux, parce que j'ai des petites paupières, j'ai des petits yeux. Et si j'utilise un gros pinceau, vraiment c'est pas très harmonieux. Donc il faut vraiment utiliser des petits pinceaux si vous avez des petits yeux, des petites paupières. Donc je vais prendre la Shipper. La Shipper, c'est celle-ci. Et je vais l'appliquer en creux de paupière. Alors comme j'ai les paupières tombantes, creux de paupière, ça ne se verra pas. Donc je vais venir monter la matière. Petite astuce pour les paupières tombantes. Au passage. Donc c'est parti. Creux de paupière. Donc je vais juste appliquer tout doucement. Et je vais flouter. Alors pour savoir
Donc, pour savoir si vous êtes dans votre creux de paupière, forcément, en appliquant votre pinceau, vous sentez, on voit que je suis sur l'os, d'accord? Donc, vous devez être sous l'os. Mais si j'ouvre les yeux, on ne voit plus rien. Donc, du coup, il faut absolument monter votre matière quand vous avez les paupières tombantes. Donc, quand vous floutez, il faut absolument flouter vers le haut. Pour qu'on voit la matière. Voyez, on commence à la voir. Donc, il faut absolument ouvrir l'œil pour vous maquiller quand vous avez les paupières tombantes. Vous l'appliquez comme ceci, mais après vous ouvrez vraiment vos yeux. Coucou ma fille! Ça va les filles? Voilà, on la voit. Donc ça, c'est une couleur de transition. C'est un peu une couleur neutre qui va venir mélanger toutes vos matières après, qui va venir la transition entre le bas et le haut. Donc je reprends la shipper et je viens faire l'autre œil. Donc je viens dans le creux de paupière. Donc le creux de paupière naturel, hein, je suis vraiment sous mon os. Donc ça donne déjà ma ligne de conduite. Et ensuite, je floute en montant. En étirant vers le haut de ma paupière. Et là, à la limite, vous pouvez utiliser un fluffy beaucoup plus gros pour venir flouter. Mais en tout cas, pour appliquer, pour être très précise, je vous conseille des petits pinceaux. Donc là, le creux de paupière, vous voyez, maintenant il se voit. Donc on est sur la couleur de transition. Et qui permettra de mélanger vos matières après. Donc une fois qu'on a appliqué la shipper, on va appliquer sur le haut de la paupière une couleur beaucoup plus claire pour venir justement continuer à fondre cette matière qu'on vient de monter. Donc je vais utiliser un petit fluffy. Alors, est-ce que j'en ai un plus petit? Oui, là. Et je vais utiliser Elighted, ici. C'est un beige très très clair. Je ne sais pas si on voit bien. Avec l'anneau lumineux, du coup, on n'a pas le bon rendu. Merci, c'est gentil. En tout cas, j'essaye de m'appliquer. On y va. On vient appliquer sur le haut de sa paupière. J'essaye de faire du moins en pas à pas pour que vous puissiez reproduire ce que je fais. Et quand on a des bons produits, eh bien on peut donner des bons conseils aussi. Donc je suis toujours sur la couleur Elighted. Jusqu'en haut de mon sourcil. En fait, je viens vraiment fondre le shipper que j'ai mis tout à l'heure qui est un marron. Il vient vraiment se fondre et finir en beaucoup plus clair, en beige clair. Il n'y a pas de secret dans le maquillage, il faut vraiment, vraiment, vraiment flouter vos ombres à paupières. Ne faites pas de démarcation. Ça rend le make-up beaucoup plus naturel, même s'il est soutenu. Alors, une fois qu'on a mis Elighted, on va mettre une couleur un petit peu plus Pepsi. On va mettre Brassy. Et Brassy, c'est un doré. Et pour ça, je vais utiliser un pinceau un peu plus plat. Il en faut un beaucoup plus plat. Est-ce que j'en ai un? Alors, j'en ai un.
Alors, je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Donc, Brassie, c'est celui-ci. Donc, c'est un doré. Et ça, on va l'appliquer sur la paupière mobile, sur toute la paupière mobile. Donc, il est très lumineux, il est canon. Moi, j'adore. Donc, on ne monte pas plus haut. Vraiment, la paupière mobile jusqu'au creux de paupière. Voilà. On va l'appliquer à côté. Donc ça, vous l'appliquez comme vous le souhaitez, hein, mais en tout cas que sur la paupière mobile. Voilà. Moi, j'aime bien les pinceaux plats. Comme je vous dis, j'ai un petit œil, donc j'aime bien être très très précise. Sinon, on déborde. Alors, je ne viens pas flotter la matière parce qu'elle est assez brillante. Donc, je viens vraiment déposer pour que le lumineux de l'ombre à paupières reste bien sur ma paupière. Parce que si vous commencez à faire des gros balayages, bah, vous allez vraiment mettre partout. Surtout que j'ai fait mon teint. Donc si vous faites votre teint, soyez minutieux. Allez-y tranquillement. Pas besoin de se presser. Alors j'ai appliqué la Brassie. Je vais appliquer la Sincère. Donc c'est celle-ci. Dans mon coin interne de l'œil. Donc je vais utiliser encore une fois un pinceau super précis, vraiment très 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 petit, avec une petite pointe même d'ailleurs, voyez, pour venir vraiment appliquer dans le coin interne de mon œil. Alors on y va, je prélève la Sincère. Donc là on va venir illuminer le coin interne. Donc vraiment par petites touches. Coucou Mo. Et je vais venir mettre en ras de cils inférieur. On va commencer à étirer la matière. Et on fait pareil sur l'autre œil. Voilà, ça vous met un petit côté un peu plus lumineux, un peu plus brillant à votre coin interne d'œil. Alors, une fois qu'on a appliqué la Sincère, je vais venir mettre un fard beaucoup plus soutenu maintenant, toujours dans les marrons. Et je vais l'appliquer sur mon coin externe de l'œil. Je vais venir commencer à donner du corps à mon maquillage. Et j'utilise toujours mon petit pinceau boule. Donc, je vais le nettoyer pour ne pas mélanger les matières. Et je vais venir prendre la Forthright. Ici. On a mis la Shipper tout à l'heure. Et là, maintenant, je prends celle-ci. Petit pinceau précision. On vient mettre le coin externe de l'œil. Voilà. Je tapote tout doucement. Vous voyez la précision? Je veux vraiment pas que ça déborde. Faut y aller tranquillou. Bien sûr, on va l'estomper pour justement éviter cette petite barre, pour que ce soit vraiment uniforme sur votre paupière.
Et là maintenant, je vais venir la pousser dans le coin, dans le creux, et je vais venir la remonter. N'hésitez pas aussi à tirer votre paupière si vous en avez besoin. Le résultat sera même mieux. Donc on est en train de donner du corps au maquillage, on est en train de donner de l'intensité. Alors, si vous avez les paupières tombantes comme moi, surtout montez bien votre make-up. Ne le laissez pas partir sur les côtés. Vous allez encore plus tasser la paupière. Donc venez vraiment monter votre maquillage. Donc c'est pour ça que moi j'utilise des petits pinceaux et que je sois très très minutieuse. Et s'il faut, ben, je remonte avec le doigt, il n'y a pas de souci, ça s'estompe bien. Hein. Tant qu'on n'a pas mis la brume fixatrice ni fixé son make-up, on peut encore le toucher. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment monter votre matière. Et vous ouvrez votre œil pour vous regarder. Sinon on ne voit pas. Quand vous avez la paupière tombante, on ne voit pas le make-up. Donc montez bien votre matière. Voyez ? Là, je peux utiliser le pinceau un peu plus fluffy pour venir mélanger légèrement, flouter légèrement pour enlever cette démarcation. Donc on fait des petits ronds ou alors on fait un système de balayage, peu importe. Et on vient étirer la matière dans le creux et on vient la monter, vraiment. Vous voyez, j'ai plus cette barre. Pourtant, on voit toujours cette ombre, mais je n'ai plus cette barre. Allez, on va appliquer sur l'autre œil. Je viendrai remettre un petit peu tout à l'heure. D'abord, j'attaque celui-ci. On y va. Donc, on vient déposer tout doucement. Vous voyez, on voit entre le flouté et celui qui ne l'est pas. On voit bien les démarcations. Vous voyez, comme j'ai les paupières tombantes, j'ai la peau qui est détendue. Donc n'hésitez pas à tirer. Hein. Il faut qu'on voit votre make-up. Et on y va. On va flouter. C'est parti. Et je viens monter ma matière.
N'hésitez pas à me poser des questions, les filles. Hein. Mes lives ne sont pas faits pour que je fasse un monologue. Hein. Ok, je vous donne les... Mais vraiment, hein, n'hésitez pas. Hein. Le but du live, c'est justement qu'on peut interréagir ensemble. Et si vous avez des questions, ben vraiment, c'est le moment, quoi. Voilà. Alors, je vais venir rajouter un petit peu dans le coin externe. Toujours y aller progressivement. Je vois ça, c'est studieux, hein, c'est... T'as raison, Bernadette, hein. Oh là là. Sachez que vous pouvez revoir les vidéos, hein, si vraiment... Et même si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur ma page. Merci, Karine. Alors, où j'en suis? Oui, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir reprendre un petit peu de shipper. Shipper, c'est le marron que j'ai mis au début ici dans le creux de paupière. Donc, je vais venir en remettre sur le dessus. Et là, je vais utiliser mon fluffy. Donc, la shipper, c'est celle-ci. C'est la marron. Et là, je vais venir en mettre ici au-dessus. Si tu veux, Karine. Mais le 2 novembre, nous sommes en Italie. Donc, si tu veux venir en Italie, te faire maquiller, eh bien, ce sera avec plaisir. Vraiment. Sinon, ça va être compliqué. Par contre, Karine, ce que je te propose, c'est de faire un one-to-one. C'est-à-dire, on se fait une vidéo toutes les deux. On peut faire des vidéos privées. Et je peux t'accompagner sur ton make-up. Ça, oui, ça, c'est avec plaisir. Même si je suis en Italie. Alors, la shipper, je vais la mettre aussi en ras de cils inférieur. Que toutes les deux, ma poule. Donc, on vient faire le raccord entre le haut et le bas. Alors voilà, la shipper est appliquée. Maintenant, on va passer au petit trait de crayon et à l'eyeliner, pourquoi pas. Alors, mon trait de crayon. Il me faut un noir ou un marron. Un noir. C'est parti. Donc, un trait de crayon sur la muqueuse inférieure.
Voilà. Et je sais pas si je mets un trait de crayon ou un trait d'eyeliner, ou alors je peux mettre un splurge aussi. Les splurges, ce sont des ombres à paupières en crème qui sont waterproof. Donc elles tiennent super longtemps. Je vais voir le noir quelque part. Alors j'ai des lunettes aussi, Bernadette. Donc il faut absolument monter ton maquillage. Et en plus, il faut voir comment sont tes lunettes. Si ta bordure de lunettes arrive là ou arrive là. Moi aussi, j'ai des lunettes. Alors d'ailleurs, je ne sais même pas où je les ai mises. Mais je les mettrai tout à l'heure, comme ça tu verras. Donc le plus important, c'est de concentrer et donner de la luminosité à ton regard pour qu'on le voit à travers les carreaux de tes lunettes. Parce que moi aussi, j'ai ce problème-là. Donc il faut vraiment donner de l'intensité, de la luminosité, des choses vraiment brillantes. Pas forcément jusqu'en haut de la paupière, mais vraiment par subtilité, par touche. Pour justement réveiller ton œil. Mettre un petit coup de Pepsi dans l'œil pour que ça se voit à travers tes lunettes. Après, tu as des make-up qui s'accordent très bien avec la couleur de lunettes. Moi, j'ai pas d'entourage. J'ai une lunette vraiment neutre. C'est que des carreaux, en fait. C'est vraiment super fin. Mais si tu veux, on peut faire des essais aussi avec plaisir, Bernadette. Alors, mon splurge, le voici, le noir. Je vais venir prendre un pinceau biseauté, comme ceci. Je vais venir prélever la matière. Et je vais venir faire mon ras de cils supérieur. Pour venir souligner mon œil. Là, c'est l'instant où c'est moi qui parle pas. Voilà. Je viens juste souligner le ras de cils supérieur de mon œil. Je ne peux pas en mettre trop. Il faut surtout rester sur des traits fins quand vous avez les paupières tombantes. Parce que si je fais un gros trait, je retombe dans l'affaissement de mon œil. Donc là, je reste fin. On voit bien le make-up. Et c'est parti pour l'autre côté. Voilà, j'en mets vraiment très très peu. Surtout que le splurge marque très très bien, donc ça c'est top. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Je vais attaquer par mes cils. Et maintenant, je ne peux plus faire sans mon primer. Alors le primer, c'est quoi? Ça va venir, en fait c'est une base pour vos cils. Ça va venir gainer
séparer, trier, vraiment bien mettre en forme vos cils. Et le fait du gainage, après votre mascara va venir se lisser dessus, donc c'est canon. Et il n'y a plus besoin de trier, de faire attention comment on le met. Grâce à cette base, faut miroir. Alors c'est une base blanche, hein. Voilà. Vous voyez, ça fait blanc sur les cils, ça les sépare bien. Ça les met en place. Alors moi je fais qu'un œil à la fois, parce que je ne veux pas que la matière sèche entre deux. Et je viens mettre mon mascara 4D. Alors là, de toute façon, c'est un incontournable. Je ne fais plus sans. Et mes cils sont triés. Je vais me remettre un peu de matière. Alors, vous le voyez peut-être pas bien à la caméra. Je sais pas comment mettre pour que... Mais il fait des cils de fou, quoi. C'est tellement des petits yeux qu'on voit pas bien, en fait. Alors, on attaque le deuxième œil. Ah oui, avant, j'en mets un petit peu en dessous aussi. Voilà. J'en mets pas trop en dessous parce que c'est pareil. Quand on a des petits yeux et les paupières tombantes, si vous mettez trop de ricil en bas, vous tassez votre œil aussi. Donc surtout, n'en mettez pas trop si vous avez les paupières tombantes. On y va, on applique la base pour les cils. C'est parti. Il est courbé, il a une taille vraiment adaptée à votre œil et à vos cils. Voilà, j'ai gainé. Le mascara, c'est parti. Hop, on y va, première couche.
mais pas beaucoup. Alors, voilà. Je vais juste nettoyer. Je me suis mis... Voilà. Alors, au niveau des yeux, on est pas mal. Au niveau du teint, c'est très bien aussi. Je vais faire mes lèvres. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un splash. Ça fait longtemps. Je ne sais pas lequel je mets. Un clair. Peut-être bien. Histoire de faire discret. Bon, on reste dans des teintes nude. Hein. Je vais mettre le clair, le Sublime. C'est un rose. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que ça marque très très fort. Ça fait longtemps que je l'ai. J'en ai toujours autant dedans. Je ne vais pas en mettre beaucoup. J'en mets que sur le centre de mes lèvres. Et je vais venir mélanger. Je vais venir limite estomper. Pour que ça fasse presque naturel. Et voilà. Qu'en pensez-vous? J'en ai plein les doigts. Moi, je pense qu'on n'est pas trop mal. Merci Bernadette. Au plaisir, n'hésite pas. Voilà. Tu sais quoi, je vais aller chercher mes lunettes. Comme ça, tu me diras, je crois que j'ai dû les laisser dans la salle de bain. J'arrive. Voilà. Excusez-moi pour l'attente. Voilà. Tu vois, moi j'ai des lunettes vraiment super simples. Hein. Attends, j'ai le reflet. Je sais pas si tu verras bien parce que j'ai le reflet. Mais tu vois, le make-up, on le voit. Même si j'avais une bordure ici en haut de mes lunettes, on le voit quand même. Mais avec l'anneau lumineux, en fait... Attends, j'essaie de faire en sorte pour qu'on ne voit pas trop l'anneau dans mes lunettes. Attends. C'est pas évident. Pas évident d'enlever le reflet, en fait. Non, j'ai le reflet. Mais je ferai une photo avec mes lunettes, tu verras. Le make-up, on le voit. Ah bah en plus, si tu as les mêmes verres, mais le make-up, on le voit, donc il n'y a pas de souci. En fait, ce que je voulais te montrer, c'est que tu vois la partie lumineuse que tu as, donc ça vient justement tirer ton œil. Bien. Il faut mettre du lumineux, il faut monter sa matière. Si tu fais pas ça, et si tu assombris trop aussi, tu vois, limite, trop noir aussi, ça a tendance à tasser ton œil. Ah non, on voit pas bien que le reflet. Mais sans lunettes, ça passe mieux. Mais avec les lunettes, il ne faut pas trop charger en fait. Il faut vraiment rester super naturel. Tu vois, mon contour noir, l'eyeliner, plus le trait de crayon avec mes lunettes, je trouve que ça tasse mon œil. Voilà, donc il faut vraiment faire un make-up très léger. Léger comme ça, mais lumineux, léger. Et peut-être un peu moins d'eyeliner. Un peu moins de crayon sur le bas en tout cas. Je t'en prie Bernadette. Voilà les filles.
Je pense qu'on est pas mal. Moi, je vous dis rendez-vous demain. Alors, je suis pas sûre de l'heure. Je vous dirai à quelle heure je compte faire mon live demain. Je vais vous montrer. J'attaque la palette numéro 2 demain. On sera sur ces teintes-là. Donc, on a un peu de... Oh, c'est du beige gris. On est sur... il y a un peu de doré aussi. Il y a toujours un peu de violacé. Et toujours le noir. Et c'est un noir un peu bleuté. Voilà, donc je vous dis à demain pour un nouveau make-up. Je vous souhaite une bonne soirée les filles. Merci d'avoir été présentes. Merci de partager. N'hésitez pas à partager mon live, ça m'aide. Ça m'aide à me faire connaître. Donc partagez s'il vous plaît. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.